Le FC Barcelone s'apprête à faire un exploit que personne s'y attend. Et croyez-moi que vous allez être vraiment choqués si vous avez vu ce qu'un joueur cadre de l'équipe a déclaré hier soir en pleine interview, comme quoi le FC Barcelone s'apprête à faire un exploit que personne s'attend. Et croyez-moi que vous allez être vraiment choqués et tellement hypés par ce qui va arriver. Bougez pas, je vous explique tout. Eric Garcia en pleine interview, la remontée contre l'Atlético Madrid. Avec cet entraîneur, il a été démontré que l'équipe n'abandonne jamais. À domicile, avec les supporters et quasi la totalité de l'effectif disponible, nous avons les moyens de nos ambitions. Si nous marquons rapidement, le stade va vibrer et nous devons en profiter. Je pense que nous pouvons revenir au score. Croyez-moi que ça me hype tellement déjà. J'ai tellement hâte que le 3 mars arrive dès maintenant. Déjà qu'on a un challenge ce dimanche contre la Villarreal. Et après, on aura le match le plus attendu contre l'Atlético Madrid. Et je suis sûr, et je vais pas descendre du train, que le FC Barcelone va remonter le score. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Laporta, ça peut être un politicien, un menteur, un manipulateur, mais je préférais toujours ce monsieur à un président qui fait passer ses intérêts avant celui du club. Parce qu'au cas où vous savez pas, on attend les 60 000 supporters, la phase 1C, afin d'avoir le retour de la Grada Animation pour mettre l'ambiance au stade, car ce qui manque au Camp Nou, c'est de l'ambiance. Mais t'as ce monsieur, Victor Font, qui bizarrement a un ami à la mairie de Barcelone, qui est bien évidemment un anti-Laporta, qui est bien évidemment derrière la campagne de Victor Font. Et bizarrement, on ne peut pas avoir la phase 1C alors que les travaux ont été effectués. Et là, le seul problème, c'est administratif. Il faut exprès de faire traîner les choses juste pour faire chuter Laporta. Donc le club a mobilisé 532 supporters, 532 places pour la Grada Animation. Dans du coup la phase 1B au lieu de la phase 1C et les 62 000 supporters. Donc quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière Laporta. Moi, je veux pas de quelqu'un qui fait passer son intérêt avant le club. De toute façon, Flick il est derrière lui. De toute façon, tout le vestiaire est derrière lui. Donc moi, je suis qui? Je vais être aussi derrière lui. Sachant que c'est simple de parler de la part de Victor Font, mais il ne connaît même pas les réalités du club et dans quel état Laporta est allé récupérer ce club après le déchet de Bartomeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance ennui. Pour les Barcelonais, pour ce 8e de finale de Ligue des Champions, on va tomber sur qui? Sur le PSG ou Newcastle? Deux équipes qu'on a déjà affrontées en phase de poule. Une contre qui ça s'est très bien passé avec un doublé de Marcus Rashford. Et une autre contre qui ça s'est moins bien passé malgré le fait qu'on ait mis le premier but. Dans le jeu, on s'est fait manger. Et en plus de ça, on s'est fait punir à la dernière minute par Gonzalo Ramos. Après, pour l'instant, le PSG ne sont pas en forme. Mais quand on affronte le Barça, ça veut rien dire. On sait tous qu'il y a une motivation supplémentaire. Quand je vois ce genre d'infos, Bradley Barcola n'a pas marqué depuis les 17 derniers matchs de LDC. Ça, je l'ai déjà vu à chaque match avant le Barça. Vinicius, c'était pareil. Oyarzabal, c'était pareil. Alvarez, c'était pareil. Donc ça, ce genre d'infos avant d'affronter le Barça, j'en veux pas. Enrique qui déclare que le Barça a une place très spéciale dans son cœur et que ça fait toujours plaisir de retourner à la maison. Et tu veux revenir pourquoi? C'est quoi, tu veux nous éliminer? Moi, j'aime pas la déclaration. Et de l'autre côté, il pourrait aussi y avoir un Chelsea PSG pour cette petite revanche de la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que j'ai une préférence d'adversaire? Oui, ce qui est logique. Newcastle. Maintenant, est-ce que je suis terrifié par le PSG? Non, pas forcément. Dans tous les cas, pour aller la chercher, tu dois affronter les meilleurs. Et en plus de ça, pour une fois, on est censé être au complet. Car on a eu le retour de tous nos joueurs. Manque juste le rythme. Et pour ça, Villarreal, Atlético sont les matchs parfaits. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience ennui. Deco aurait rencontré hier l'agent de Marcus Rashford afin de négocier pour pouvoir le garder au-delà de cette saison. Que ça déplaise au rageux de Marcus Rashford. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking réunion Barça-Rashford pour avancer sa signature. Les agents de l'international anglais ont recruté Deco aujourd'hui pour tracer la ligne directrice des négociations avec Manchester United. Quand tu regardes ce qu'il a ramené au Barça avec cette petite touche de fraîcheur, pour moi, on doit le garder et il fait sa saison. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a uniquement évolué dans le championnat anglais et que là, il est venu en Liga. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Ça ne joue pas pareil. Il a su s'adapter. Il a su être l'un des joueurs les plus décisifs. Notre joueur le plus important en Ligue des Champions, c'est lui. Celui qui a inscrit le plus beau but en Ligue des Champions pour l'instant, c'est lui. Son but face à Newcastle. Et s'il reste, moi déjà, je pense que cette deuxième partie de saison, il va la finir en beauté. Il va être en pétard durant la Coupe du Monde. Le seul petit problème, c'est qu'ils veulent uniquement qu'on paye la clause de 30 millions. Ils veulent rien entendre parce que eux, ils souhaitent le garder. Donc si on paye pas la clause, il va se passer quoi? Sachant que lui, il veut rester. C'est le seul truc sur lequel on peut danser au niveau des négociations, c'est que lui, il veut rester au Barça. En tout cas, j'ai hâte de son retour, pouvant jouer à gauche, à droite, mais aussi en pointe. Et quand je vois le niveau de Ferran Torres et Lewandowski, je ne comprends pas pourquoi c'est pas le meilleur qui joue. Même s'il n'est pas forcément très adroit devant les cages, je suis convaincu que Rashford rapportera quelque chose de différent. Reste à voir comment il va revenir de sa blessure, mais j'ai hâte de le revoir. J'espère qu'il aura des minutes face à Villarreal. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en est. Nico Williams serait déjà en train de regretter son choix de rester à Bilbao. Attendez, bougez pas, je vous explique, mais ça choque qui? Nico Williams veut quitter l'Athletic Bilbao. L'international espagnol regretterait de ne pas avoir signé à Barcelone l'été dernier. Il chercherait désormais à quitter Bilbao lors du prochain mercato estival. Déjà pour commencer, bon courage parce que tu as prolongé pendant 10 ans.
Donc dans tous les cas, c'est Bilbao qui a le dernier mot. De deux, Nico Williams a pour l'instant perdu de la valeur car il n'a quasiment pas joué. Et on sait tous très bien que Bilbao en demande beaucoup. Maintenant, le seul truc qui peut le sauver, c'est s'il fait une top coupe du monde. Mais déjà, il faut qu'il revienne de sa pubalgie. Parce que là où Nico Williams prend le plus de buzz, c'est quand il joue avec l'Espagne. Parce qu'il est bien plus médiatisé qu'à Bilbao, ce qui est logique. C'est dommage parce qu'il était bien lancé. La saison 2023-2024, il gagne la Coupe du Roi, il gagne l'Euro. 2024-2025, Bilbao fait une très bonne saison. Donc le Barça veut le recruter. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano que tout était fait, que le deal était bouclé. Mais je ne sais pour quelle raison encore, il nous a planté à la dernière minute pour prolonger 10 ans à Bilbao. Cette saison Bilbao, ils sont à la ramasse. Ils sont 8e de Liga. Ton frère n'est pas éternel, il finira par arrêter. Et tes seules chances de gagner du buzz et d'être vendu au prix attendu par ton club, c'est la Coupe du Monde et l'Euro. Nico Martinez, il t'a pas servi de bon exemple. Il a quitté Bilbao, il a gagné la Liga, la Supercoupe, la Coupe du Roi. Il restera gravé dans le cœur des Barcelonais et il a redoré son image en partant comme un boss de Barcelone aux yeux du monde. Et surtout que le joueur qu'on a pris pour te remplacer, en plus de ça, il fait sa saison. Et surtout que Villarreal et Betis sont bien partis pour être les visages de ce championnat. Nico, t'as raté le train, mais moi j'aime tellement le joueur que dans le fond, bref. Joan Laporta est accusé de blanchiment d'argent. Vrai scandale ou guerre interne, c'est ce qu'on va voir ensemble. Joan Laporta est visé par une plainte liée à la commission qu'il a versée à Darendin lors de la négociation du super contrat avec Nike. Pour rappel, grâce à ce contrat, le Barça empoche 1,7 milliard d'euros sur 14 ans. Sur cette somme totale, la commission de Darendin représente 2,9%, soit 50 millions d'euros, mais elle est versée sur 14 ans également. Laporta ajoute que le Barça n'est absolument pas le seul à la payer, puisque Nike de leur côté paye 1,65%, ce qui équivaut à 28 millions, et le Barça paye 1,25%, ce qui représente à peu près 21 millions. Donc selon Laporta, parler de 50 millions versés par le Barça à Darendin est totalement faux. Il affirme par ailleurs que Darendin a joué un rôle clé dans les négociations. Il a apporté à Nike une offre ferme de Puma, ce qui aurait forcé Nike à s'aligner sur le prix du marché. Joan Laporta déclare que ces plaintes lui rappellent l'épisode de l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor auprès de la Liga. Il parle de déstabilisation interne et de personnes guidées par leur ambition personnelle en période électorale. Il ajoute que les candidats devraient plus se consacrer à proposer positivement plutôt que de passer leur temps à essayer de le salir, car de toute manière leurs attaques sont semblables à un boomerang qui finit toujours par revenir. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. Les gens voient les décisions que j'ai prises, mais ils ne voient pas les choix que j'avais. C'est en tout cas ce que veut nous faire comprendre Joan Laporta. Reste avec moi, je t'explique tout. Hier soir, Laporta a présenté son livre Comment nous avons sauvé le Barça. Et justement, à cette occasion, il en a profité pour répondre à pas mal de questions sur justement comment il a sauvé le Barça. Joan Laporta a lâché des déclarations très fortes. Selon lui, la gestion de Bartomeu a provoqué une explosion de la masse salariale au point de mettre le club dans une situation critique. Il va même beaucoup plus loin et il affirme que Bartomeu était, sans le savoir, une marionnette entre les mains des Madrilènes. Mais le point le plus sensible reste sans aucun doute celui de Lionel Messi. Joan Laporta affirme qu'il n'a pas voulu signer le deal avec CVC Capital Partner, et ce même si grâce à ça il aurait pu prolonger Lionel Messi. Il explique que les raisons pour lesquelles il n'a pas signé cet accord, c'est parce qu'il engageait les droits TV du Barça pendant plusieurs décennies, plus précisément pendant 50 ans. Il explique que les chiffres du contrat de Messi étaient devenus insoutenables pour le club et finit par ajouter que le départ de Lionel Messi était la chose la plus triste qu'il ait eu à vivre pendant qu'il était président. Aujourd'hui, Laporta défend son projet avec en tête d'affiche le nouveau Spotify Camp Nou, une nouvelle ère sportive avec Hansi Flick et une direction sportive menée par Deco. Et pour ce qui est de Lionel Messi, c'est une légende du club. Le Barça sera toujours sa maison, il sera toujours le bienvenu, mais le Barça est plus grand que n'importe quel joueur. En tout cas, Lionel Messi ou pas, on n'a pas l'impression que Joan Laporta regrette son choix une seule seconde. Comme je le résumais au début de la vidéo, tout le monde voit mes décisions, mais personne ne voit les choix que j'avais. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. 40 000 € d'amende pour tous les joueurs du Barça qui arrivent en retard à l'entraînement. Alors les gars, je peux vous dire, si Dembélé était encore joueur du Barça, les frères, on n'aurait plus de problème d'argent. Je pense qu'on aurait été l'un des clubs les plus riches au monde aujourd'hui. Quand on se rappelle du nombre de retards qu'il avait à l'époque, où il jouait au Barça, à chaque fois il était en retard à l'entraînement. 13 minutos tardes, 2 minutos tardes, à chaque fois c'était toujours en retard Dembélé dans sa voiture à l'entraînement. Mais si t'as Dembélé aujourd'hui sur Hansi Flick, je peux vous dire les gars, aujourd'hui on peut te recruter n'importe quel joueur que tu veux. Tu veux recruter Haaland, tu recrutes Haaland. Tu veux recruter Julian Alvarez, tu recrutes Julian Alvarez, sans problème. Les travaux du Camp Nou, on les aurait terminés juste avec le salaire de Dembélé, les frères. Après, on rigole, mais ça montre à quel point la discipline aujourd'hui, ça rigole plus les frères. Ça rigole plus. Parce que là, 40 000 € d'amende pour un joueur qui arrive 10 minutes en retard les gars, 10 minutes en retard. Et comme ils ont dit Pedri et Ferran, un joueur qui arrive 20 minutes en retard à l'entraînement, il vaut même pas qu'il vienne. Il vaut mieux qu'il se trouve une excuse, qu'il fasse semblant qu'il est malade, qu'il fasse semblant que, voilà, mais il vaut même pas qu'il vienne. Et si aujourd'hui on voit le Barça qui va un peu mieux, ou on peut dire beaucoup mieux même qu'à l'époque, avant l'arrivée d'Hansi Flick, c'est là où on se rend compte que c'est pas par hasard.
Comme on s'y attendait, le Barça affrontera soit Newcastle ou le PSG en 8ème de finale de Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire quelle équipe le Barça va tirer selon vous. Personnellement, je pense qu'on va tirer le PSG à 1000%. Je ne vois aucun monde où on joue contre Newcastle en 8ème. C'est la même chose la saison dernière, c'était soit Liverpool, soit le Barça pour le PSG. Ils ont tiré Liverpool. Cette année, je pense qu'on va pas y échapper, on va prendre le PSG. Le PSG a passé les barrages en éliminant Monaco avec une victoire à l'aller et un match nul au retour. Victoire 3-2 à l'aller, match nul 2-2 au retour. Sur les deux matchs, ça fait 5-4. Franchement, que ce soit à l'aller ou au retour, le PSG était en difficulté. Ils ont beaucoup de mal face à cette équipe de Monaco, on l'a encore vu ce soir. Et Monaco s'est saboté tout seul en prenant un carton rouge à l'aller et au retour. Newcastle maintenant, ils ont explosé Karabakh avec une victoire 6-1 à l'aller et une victoire 3-2 au retour, 9-3 sur l'ensemble des deux matchs. Attends, peu importe l'équipe qu'on va tirer, ça va être compliqué pour nous. Parce qu'en Ligue des Champions, le Barça cette saison, c'est vraiment compliqué. Après, ces deux équipes qu'on a déjà affrontées cette saison en phase régulière, victoire face à Newcastle à l'extérieur et défaite à domicile face au PSG. Quand les tirages au sort c'est vendredi, on saura quelle équipe on va affronter entre le PSG et Newcastle. Ce qui est sûr, c'est que peu importe qu'on affrontera, on va se régaler. Préparez-vous mentalement parce que franchement, ça va être très très chaud.